Oui, OK. Bonsoir. Bienvenue à cette séance du 7 mai 2024. Donc, nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe-Algonquin. Aussi, la municipalité de Chelsea reconnaît l'importance d'utiliser un ton poli et respectueux en tout temps envers tous et de s'abstenir de propos incivils. En ce sens, et selon les dispositions législatives, à cet égard, les sessions du Conseil doivent se dérouler avec politesse, calme, respect et dignité, puisque c'est aussi un lieu de travail pour nos employés ici présents, et présentes et présents, et ainsi que pour les membres du Conseil. Donc, merci beaucoup. Au niveau de l'ordre du jour, alors, il est proposé par le conseiller Blais, appuyé par la conseillère Wilson, et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session soit et par la présente adopté. Madame la DG, il n'y avait pas de changement, d'ajout ou de retrait? Non, monsieur. D'accord. Donc, tel quel. Donc, en faveur? À l'unanimité. Merci. Donc, le rapport du maire. Le beau temps est arrivé. Donc, le mois de mai. Donc, un petit rappel que le mois de mai est un mois sans tondeuse. Donc, vous allez remarquer que certains de nos terrains municipaux vont être entretenus. Seulement, exemple, les surfaces de jeu. Pour nos terrains sportifs, c'est uniquement des surfaces de jeu pour répondre aux critères de sécurité. Mais toutefois, le pourtour ne sera pas coupé au mois de mai pour que les fleurs puissent éclore et attirer les insectes pollinisateurs. Le mois de mai est aussi le mois du vélo, de Vélo Québec. Donc, il y aura la semaine prochaine, le 15, le Tour du silence qui se déroule à la Maison du citoyen à Gatineau, dans le secteur Hall. Puis, je suis le co-président d'honneur cette année. Donc, pour le Tour du silence. Le Tour du silence, c'est une randonnée qui dure peut-être une trentaine de minutes. Là. C'est environ 10 km. Puis, c'est fait en l'honneur des gens qui ont péri ou ont été blessés dans des accidents de la route, alors qu'ils pratiquaient le vélo. De plus, au niveau du vélo, cette année encore, je vais représenter l'Union des municipalités du Québec lors du grand défi Pierre Lavoie qui se déroulera à la mi-juin dans la région de Québec. Et l'année dernière, j'avais parrainé l'école du Grand Boisé. Cette année, je vais parrainer l'école Chelsea Elementary. Donc, bientôt, je vais aller rencontrer les élèves pour discuter avec eux et les encourager aussi à adopter un mode de vie sain et actif. Nous avons eu au cours des dernières semaines des consultations publiques avec notre organisme régional Mobio. Donc, pour le plan de déplacement sur le chemin Scott, la semaine prochaine aussi, mardi matin, il y aura une marche exploratoire entre 7h15 le matin et 9h15. Donc, ça s'insère aussi là, dans le changement et aussi la consultation avec la population afin de se doter des meilleures infrastructures possibles sur certains tronçons et le plan de déplacement pour ceux qui sont inquiets par rapport au chemin Old Chelsea, c'est que les demandes de financement ont déjà été soumises au gouvernement et d'ici les vacances estivales, nous attendons d'avoir la confirmation des fonds. Donc, il y aura en parallèle un deuxième plan de déplacement qui va être travaillé en collaboration avec Mobio, mais cette fois-ci pour le chemin Old Chelsea, afin de créer des espaces sécuritaires et de mieux les planifier pour nos élèves de l'école du Chelsea Elementary, ainsi que la nouvelle école aussi qui va voir le jour en 2026 au cœur du village. Le 9 juin prochain,
Je sais qu'on a quand même le prochain conseil municipal là, le 4 juin, mais je tiens à vous mentionner que le 9 juin prochain, il y aura un événement caritatif d'organiser sur la voie verte avec les amis de la voie verte, la municipalité. Puis c'est le cycliste professionnel Mike Woods, qui est un cycliste professionnel en Europe, qui a gagné l'année dernière une étape du Tour de France, qui a déjà participé aux Olympiques aussi, représenté le Canada, qui sera avec nous le 9 juin pour une randonnée le long de la voie verte et la Valley Beach pour faire une levée de fonds. So on June 9th, Mike Woods, the professional cyclist of Israel Premier Tech, will be in Chelsea for a fundraiser for the Voie Verte. So thanks to les amis de la Voie Verte and also the municipality who will collaborate in having that event. It's going to be it will be on the Voie Verte and then in Farm Point on the cross loop. So going through the covered bridge and then back on the Voie Verte. And Mike Woods is a professional cyclist who last year won a stage of the Tour de France. Ensuite, suivant la dernière séance du conseil qui a été, je vais dire, houleuse un peu, avec plusieurs résidents de Cantley qui sont venus prendre d'assaut notre période de questions. J'ai interpellé tout de suite le lendemain le maire de Cantley, David Gomez, et aussi son directeur général, et nous sommes allés les rencontrer. La directrice générale de la municipalité de Chelsea, Mike Miano, notre directeur d'urbanisme, M. Falardeau, et moi-même, nous sommes allés les rencontrer à Cantley pour discuter de ce dossier-là, afin d'avoir l'autre côté de la médaille, avoir l'autre information. And following that meeting in Cantley with the mayor and both director general and our director of planning, we were told that those residents who say that they are trapped out of Cantley and between the Gulf and the river. And Madame la DG, correct me if I forget a few information, but they never went to the council meeting in Cantley. Not prior with the previous mayor and not now with the actual mayor. They did have an exchange with the Direction Générale and the planning department, but they never went to the public question period. So they decided to come to Chelsea for that. Their property is in Cantley, and the municipality proposed a solution with the landowner of Montcascade and Cascade Golf to have an access for those 8 properties. But you know, there were costs involved, and apparently that people refused. So we told them that you know, they came here and are arguing about many things, but you know, they have a possible access on their side in Cantley, and it's up to them to discuss with the municipality of Cantley. So we did the follow-up on that. Nous avons eu plusieurs comités et plusieurs rencontres du conseil. Nous continuons d'avoir les comités mensuels, nous continuons aussi d'avoir de nombreuses rencontres aussi en soirée et aussi sur certaines heures de dîner. Le week-end dernier, last weekend, I attended the launch of the 100th season of the Larimac club. So it was nice, and you know, at the beginning of the week, it was supposed to be like torrential rain and all that, and then as we showed up there, well, it was nice. It was cloudy in the morning, and then the sun came up, and it was a wonderful day for the celebration of the 100th anniversary of the Larimac.
So that's quite a feast, you know, to have such a long-lasting club in the municipality. And on that, I can just read the note that I said publicly during the launch. So congratulations to the Lerimac Golf Club on its remarkable 100th anniversary in the vibrant community of Chelsea. For a century, Lerimac has been a cornerstone not only for golf enthusiasts but also for fostering a sense of camaraderie and unity within Chelsea. Through its lush fairway and challenging greens, Lerimac has provided countless memories, friendship, and moments of joy for generations of players. Its picturesque setting, nestled in the heart of Chelsea, adds to the allure, attracting visitors from far and wide. Beyond being a premier golf destination, Lerimac has been a hub for community events, charity tournaments, and social gatherings, enriching the lives of residents and visitors alike. Its dedication to excellence in both sport and community engagement is truly commendable. As Lerimac Golf Club enters its next century, may it continue to thrive as a beacon of sportsmanship, camaraderie, and community spirit. Here's to another 100 years of excellent memory and cherished moment on the links. Happy anniversary, Lerimac Golf Club. And Monsieur Stockwell est ici ce soir pour représenter aussi le club de golf. Donc, merci beaucoup, Monsieur Stockwell, et bon anniversaire. And also last weekend there was the annual Trail des Collines of within the MRC. It's been the third time that we participated. First year we won, last year we came second, so this year we took over the prize again. So and the team this year was with a fireman from our fire department. There was also the director of finance and DG adjoint and myself, and it was a great event. Fait que ça met un terme au mot du maire. Donc, on va maintenant passer... Ah, c'est vrai, excusez. Ouais. Bon. Ouais. Donc, nous avons reçu, comme vous savez, il y a le litige avec la CCN. Nous avons reçu le jugement de la Cour d'appel fédérale. Et le jugement, c'est-à-dire pour tous les motifs qui précèdent, je suis d'avis que l'appel devrait être rejeté avec, c'est ça. Donc, le juge en chef de la Cour d'appel a rejeté la demande de Chelsea. Donc, c'est ça, certes, on est déçus. C'est quand même plusieurs pages à prendre connaissance. Je n'ai pas eu le temps encore, ni notre équipe municipale, de lire en profondeur le tout. Mais c'est certain que la municipalité émettra un communiqué bientôt. Mais pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est qu'on est déçu de la décision. Puis, c'est certain que pour régler un dossier de la sorte, ben, il faut des niveaux supérieurs. Donc, c'est ça. Okay, so yeah, and the NCC file and about the in lieu of tax, we received the Federal Court of Appeal report, and unfortunately for municipality of Chelsea, it is negative. It's disappointing, but we are still. It came in recently, so we didn't have time yet to look at all the reports, but we'll do a thorough analysis and also put a communique soon. So for now, all I can say is it's disappointing for the municipality. Merci. Madame la DG, ça va? Ok, parfait.
Donc, au niveau de la période de questions, Monsieur David Stockwell. My name's c'est en français, mais en anglais, c'est worship. Your worship, counselors. Avant de poser une petite question, I have to tell you something about the Laramie opening last Saturday. All week long, they said rain, you have a plan. And one of the plans was, if it rains, what do we do? Okay. And then someone said, now what happens if Mayor Gaynor is late? So we had a plan. And I want to tell you all something. Mayor Gaynor arrived early. So we sent him to the practice to hit a few golf balls. Alors, je tiens de féliciter son honneur, le maire Pierre Gaynor, et les conseillers municipaux pour la reconnaissance ce soir du 100e anniversaire du club de golf et tennis Laramie. Last Saturday, the mayor not only cut the ceremonial ribbon to begin the 100th anniversary celebrations, but he also drove a golf ball off our first tee, narrowly missing the green. And I think he missed the bunker as well. But I'm telling you, if you ever play golf against this, you better have a better handicap because he is a good golfer. La question, monsieur le maire, a visité le club. Comme aussi, you will have all new, playing golf, hitting a tennis ball, throwing a disc, or just having a meal or a refreshing beverage. Merci beaucoup, Mayor Gaynor. C'était un grand plaisir de vous voir samedi passé. And thank you very much for being our celebration opener. Merci beaucoup. Merci, Mr. Stockwell. And also, what I would like to do is this year to take my golf club and remove the dust on them and to play 100 hole in Larimac. So I said, 9 holes, so 11 games, and plus one practice hole, and for the 100. So I would like to do that this summer, and also just I can reserve some green time and invite the population and the members of the club to join me on the foursome for a nice 2-hour walk. Okay. Merci. Mrs. Jennifer Hare. Good evening, bonsoir, good afternoon. I understand that this evening the council is voting on the MRC Siam development plan. And I wanted to understand more myself, so I did have the opportunity to speak with the geomatics and the bylaw personnel at MRC today, and they were really helpful, which raised some more questions. I understand that the TM is a positive document going forward, and that's really important. And I can see that all over Quebec, many MRCs are really concerned about the mining rights. My question and my concern, coming from Farm Point, is what has already happened and the 2 quarries that we have there. And I have the maps, and I also got from the MRC today the 2003, which evidently is not even on the website yet. It's only come out the past couple of weeks, so I think that there's some things that have to be updated on that as well. So my general question is, it seems that what from the MRC was it, hands are kind of tied in terms of regulations and the province. But I want to know what the municipality can do to protect Farm Point
from mining in both the Derry and the Morrison quarries. And examples like in terms of zoning designation, I know that I understand there's a 1 kilometer parameter, and that's really nothing considering if you're looking at, lithium mining, 1 kilometer is, it's 1 kilometer, sorry, is really nothing because you've got to protect water, right, we're on aquifer, we're on wells, there's potential groundwater contamination, and we don't have an up-to-date aquifer plan, correct? I want to know, what the municipality can do, what you can think about in terms of, because this is really important. I mean, if we don't have water, we're really stuck. And I want to know if you can request staff to ask the ministère de ressources naturelles when the mining, the active mining titles for these 2 quarries, when they expire, because evidently they have 3 years, and it's showing that these are active as of 2023. But that you can go, there's a site, and the province of Quebec is pretty good, so everything is public, so you can go and check that. Because my parents are also on a TM zone, north of Highway 50 in Gatineau, and I did that, and I knew exactly who is the owner of those mining rights. So it's that is all public. And what the municipality can do is support the ask of the MRC. And last year, the MRC, they went in, they were in La Pêche, they were also in Ange Gardien and in Pontiac, and they had public consultation on the mining. Okay, it's interesting because when I asked the MRC, I said, okay, on the Ministry of Natural Resources site, and he said, well, just 100 lines. And I said, well, can you give me any more information than that? Because government sites, and I'm a librarian, professional librarian, so I know to navigate these things. But, I mean, this can be like, so I didn't get too far, but then I was, close to meeting time. But if you could also, I think, make that public, make that available to the public, put on the website, because it's really important for people to know. And it shows, like, from 2021 to 2023, that there are additional, I have them here, the printed out, so, all around the Derry Quarry and Morrison Quarry, but there's an additional too, like La Pêche and into the Gatineau River. So there's, there's major concerns, and I think we have to. Oui, conseillère Jane, vous pouvez donner certaines informations que vous avez. Puis moi, je suis en train de vérifier là, pour le site, c'est quoi. It's just because I did ask certain questions about it, and so if possible, I could share them. I did specifically ask about what the impact is of this new, the new setbacks on Derry Quarry and Morrison Quarry. So basically, it's a kilometer. So, okay. So the first answer I got is that it would be triggered as soon as there's some activity in those mines. Okay, so in those quarries. So it's not like grandfathered or anything. As soon as there's some activity, these setbacks will apply. Well, in that case, we do have properties that are less than a kilometer away from those quarries. So that was the subsequent question I asked, is does that mean that if the quarry activities were to continue or start, that they would, well, they wouldn't be allowed because there are already properties within a kilometer. And I'm still waiting for the answer for that one, so we can share it. They're going to analyze like what the actual activity is, and then come back with that. Right, okay, thanks, because I was asking that of the geomatics person, and he said you better speak with the bylaw person for interpretation, and it gets really, complicated. But you see, that's where people also sometimes get mixed between what's the responsibility of Chelsea and what's the responsibility of the MRC. Yes. So on this, it's a MRC responsibility. Right, yeah. So we just, to have the MRC TM
regulation in place. It needs to be adopted by all the various municipality, but the expert on this are at the MRC. Right. So I invite you to come at the MRC meeting and ask the prefect, the warden, about this, Yeah. and the Yeah, thank you. Well, that's why I went to the MRC, Okay. because I knew it was very Thank you. detailed. I didn't expect you to be able to answer all of these details. Thank you. And that's why, and they were really good. But also, you as a member of the MRC, and all of theirs can then ask questions and question the government as well, because I'm always, they just Yeah. take point But by doing this, we Yeah. really protect the territory and our resident of Chelsea, because by passing this bylaw with the TIAM, what it does is that, before the cauldron was open, so now Oh, I we understand. put the lid, but there's still, things in the boiling, but the thing is that with this, people, if ever they don't renew their claim, they'll lose it. Yeah. So that's it. And so that's one thing. So Well, according to the map, it's Yeah. still active, and there's more. yes, more yes, active. they are, unfortunately, they are still active, but by passing this bylaw, we are more tight in protecting the territory. Okay, thanks. So Thank if you you. can keep us up to date on that, that would be appreciated. You can Thanks. check with the MRC on that. So the experts are at the MRC, because if you ask Chelsea, our staff will ask the MRC for the answer, and then come back and then they give it to you. So just ask the MRC, they will give you all that, because the public consultation on that were done by the MRC, were not done by La Pêche, Pontiac, and Chelsea. They were done by the MRC. Well, I'll ask the MRC to put it on their site then, so. Yeah. Okay, thank you. Okay, thank you. Madame Samira Chalamet. Bonjour. J'ai juste une question. J'ai acheté une maison à Urban Place, now it's Urban, right? Farm Point, en septembre. Et j'ai pas le septic, c'est switch system. And I just want to know what prevents me from adding a room and like a washroom just for my own comfort to have. I've been told that il faut attacher le bâtiment si je veux mettre, si je veux faire ça. Et il y a 30 pieds entre les deux. 30 pieds, 25, 30 pieds entre les deux. OK. Donc, vous avez votre maison. Voulez-vous la réponse en français ou en anglais? OK. Il a mis la... Parfait, OK. D'accord. C'est parce que là, si je comprends, c'est que vous avez votre maison Oui. et vous avez possiblement un bâtiment détaché, un garage ou une remise. C'est ça? C'est pour moi, c'est un Garage, garage, OK. yeah. Là, votre garage, vous aimeriez ça le convertir en espace habitable. Oui, une chambre. Avec une chambre, c'est ça? OK. Il y a des gens qui ont déjà fait ça, mais c'est certain qu'il faut ensuite modifier le champ septique et tout. Mais tu sais, moi, je ne suis pas un expert en urbanisme. C'est switch. Oui, c'est vrai, OK. Ben là, ça veut dire que là, on va ajouter des unités. Parce que, tu sais, ça vient ajouter des unités dans le calcul au niveau du système municipal. Mais les meilleures personnes pour ça, pour vous répondre, c'est notre équipe d'urbanisme. Est-ce que vous avez déjà contacté avec l'équipe d'urbanisme? Oui, parce que j'ai déjà fait, because I'm doing a plan to like do modification to the main house as well. OK. But when my planner, they send the modification for the house itself was okay, but then for the garage, they said, well, you have to put a hallway, and then they told me to actually come, and then when, so then my planner put a hallway in the designs, and then they said, well, actually, maybe you won't even have to have a hallway because this question has come up before, maybe they will allow you to actually make the modification, like to come over here and talk about it, that's what I was told. So Okay. I'm lost in the rule. Madame la And I've DG? seen this being done, like for example,
Like, there's some place that looks very similar to what I have is the cabin, for example, that they're doing in Airbnb, which is not even what I want to do. I want to use it for me, but like I see it right in Old Chelsea Road. Like I wonder what is the difference between them? Like they have like a cabin that's made into an Airbnb, and then beside it is the house. But then I don't even want to do the Airbnb. I want to just do it for me. Like how does that? How, like you said, how is it some places that they did it, and farmwood is not considered Airbnb too, right? So I don't. I'm lost a little bit. Why we see that in some places and we can't do it. If I want to do it, I'm going to watch it for Well, myself. that's a very technical question, and I don't have the information for that. So But you say, Councillor Jane, that you have all the information as an expert in planning? No? C'est ça? No. Okay, parfait. Sorry, but I just want to clarify, because we did, the planners actually asked her to call me because it requires a change in our regulations. Okay. So I did bring it up at a couple of meetings, and so right now there's, it would require a change in our regulation, but it would, so right now we can't just give her a unit, we have to change our regulation to be able to allow. But there's nothing, it's a Granite Suite. So there's nothing like, there's no provincial, nothing kind of preventing us, it just, we have to change it. So I think she's just asking us to request the change in legislation, which is basically to allow in an urban perimeter, if you're, connected to the sewage, to allow for the Granny Suite, or I think it's called a carriage house. Grata was no, what is it? I think it's called a carriage house, I think. I don't know. Anyways, it's an addition in a detached building. Okay. So that's what she's asking, but like basically it would require that change in the regulations. Madame la DG. On a pris en note votre demande pour vous revenir après par rapport à ça. Si jamais nécessaire de modifier les règlements, on pourra en parler au conseiller qui pourra un peu aussi, on va l'avoir avec ça, puis on vous reviendra. Je n'ai pas la réponse technique encore une fois de cette question. C'est très pointu, mais on vous revient. On a vos coordonnées. Oui. Donc on pourra vous écrire aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci. On a monsieur Alary qui a également écrit son nom, mais je pense qu'il y a une demande. Je ne sais pas si vous voulez parler, si c'est plus pour rapport. C'est pas une demande, dans le fond, c'est juste pour. Parce que, dans le fond, on compare ici ce soir pour la présentation du projet du quartier Meredith. Donc, je viens au nom de Carbo. Donc, bonsoir, monsieur le maire, monsieur les conseillers, les conseillères et tout le monde ici présent. Donc, c'est juste pour dire un mot d'introduction parce que le projet, on est vraiment heureux de le présenter, qu'on soit dans cette étape-ci de présentation au conseil, qui est le travail de longue haleine depuis plusieurs années. Donc, on va se faire plusieurs étapes au fil du temps, des rencontres avec l'ancien conseil, le nouveau conseil, le changement du plan d'urbanisme, des rencontres multiples avec différents organismes sur le territoire, les comités de santé, Fondation Chelsea, Acres, les résidents du quartier Meredith. Puis, on a eu plusieurs présentations aussi au comité consultatif d'urbanisme, au conseil. Puis là, on est fiers ce soir d'avoir fait ici avec une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Puis, je suis ici pour répondre aux questions s'il y a des questions, des besoins de précision sur le projet. Puis, on connaît aussi Charles Benoît, qui a des connaissances un peu plus techniques comme vice-président de construction et développement durable. Donc, on est disponible pour répondre à vos questions si besoin. Parfait, merci beaucoup. On a plus les gestions en personne aussi. On a eu la question par contre, est-ce que vous voulez qu'on réponde, est-ce qu'on répond par écrit? Bon, pour le... récemment, les questions qu'on avait par courriel, on répondait par courriel. On peut faire par courriel, c'est parti. Parfait, merci. C'est tout pour les questions, monsieur le maire. OK. Donc, j'ai des petits problèmes techniques là, avec mon ordi. Non, mais j'en ai un extra là, au cas où. Mais je vais commencer avec celui-ci. Donc, l'adoption des procès-verbaux. Donc, il est proposé par la conseillère Sybelle Wilson, appuyé par Dominique Legris, et résolu que le procès-verbal de la session du 2 avril 2024 soit par la présente adopté. En faveur? Ah, vous êtes absent, parfait, d'accord.
Pas ça se souvient de Oui, on a adopté l'ordre du jour tantôt au début, oui. Oui. C'est qui était absent. Ben c'est parce qu'il était absent. Puis techniquement, sur un procès verbal, Je ne on peux ne pas peut voter. pas voter quand on n'est pas là. Mais sur l'ensemble des résolutions, oui, par exemple. Oui, oui. Fait que ça ne coûtera pas 10 au conseiller Valentin. Donc, OK. Donc, liste des comptes à payer du 22 mars 2024 au 12 avril 2024 au montant de 1 101 182,96. Questions, commentaires? Ça va. Amendement budgétaire mensuel de mars. Questions, commentaires? Dépôt. Dépôt du procès verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme et du développement durable du 13 mars. C'est conforme. Dépôt du procès verbal de la rencontre conjointe du comité consultatif des travaux publics et de la mobilité active et durable du 22 mars. Dépôt du procès verbal de la rencontre du comité consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire du 29 février 2024. Dépôt du calendrier des rencontres de mars et d'avril du Conseil. Ensuite, service administratif, législation, présentation et dépôt du projet de règlement 1301-24 et avis de motion, règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation et en emprunt au montant de 377 500 pour financer les dépenses en investissement de 2024. Donc, la conseillère, le conseiller, Christopher Blais, présente et donne, dépose le projet de règlement et donne avis de motion. Lors d'une séance subséquente, le règlement 1301-24 sera adopté et présenté pour adoption. Donc, à 6.1b, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1307-24 et avis de motion, règlement concernant la régie interne du Conseil. La conseillère et le conseiller, Sybelle Wilson, présente et dépose le projet de règlement et donne avis de motion que lors d'une séance du Conseil ultérieure, le règlement portant numéro 1307-24 intitulé Règlement concernant la régie interne du Conseil sera présenté pour adoption. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Puis ça ici, c'est, encore là, ça c'est, dans le fond, on dépose, nous, une ébauche. Il peut y avoir des petites modifications. C'est certain qu'on ne peut pas complètement changer le tout, mais on peut quand même changer le libellé d'un élément, en modifier un autre et tout ça. Donc, ça ici, c'est une ébauche qui va être rendue publique et lequel, les membres, sur lequel les membres du Conseil et de l'administration peuvent continuer de travailler avant l'adoption finale. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça va? Est-ce qu'on OK. peut faire des amendements? Non, j'avais une question. Oui. On avait discuté tantôt de certaines choses, est-ce qu'on peut les inclure dès ce soir, ces amendements-là? On pourrait faire, il faudrait voter par rapport à ça, mais c'est un projet, donc on peut le faire aussi après par la suite. Ça dépend, mais c'est un projet aujourd'hui. C'est rien d'officiel, c'est encore un document de travail. On va le rapporter à une séance ultérieure. Donc on pourrait le faire aujourd'hui, mais idéalement on peut le faire après aussi plus en détail. Ça dépend de vous. Ça reste quand même, dans le fond. Le conseil. Moi, je préfère le faire plus tard. Je ne vois pas pourquoi on devrait commencer ça, à faire ça en ce moment. Je vais regarder ligne par ligne. Il y avait juste 3 points, dans le fond, qu'on avait discuté tantôt. Non, mais d'habitude, on fait ça pendant le CTC. On vient de déposer, Oui. c'est juste déposer les bauches. On n'a jamais fait en réalité, là, généralement, quand c'est un projet, C'est ça. on travaille dessus par la suite, puis après on revient avec la version modifiée. Et là, si un projet modifié, là on vote. Généralement, c'est comme ça qu'on procède. Bon, donc, juste comme ça, les conseillères et conseillers qui veulent présenter, juste déposer le règlement 1307-24, comme ça, puis ensuite, on
on continue de travailler pour apporter des modifications sur certains éléments avec notre équipe, lors de rencontres et tout ça. C'est qui est en faveur de ça? Là, c'est pas le vote sur la résolution. Là. On vote pas sur... Non, là c'est pas le vote sur la résolution. C'est parce que là, il y a deux choses. Il y a une conseillère qui dit, moi, je veux l'adopter tel quel, puis continuer de travailler en comité de travail. Puis là, ben, le conseiller Valenté a mentionné de l'ouvrir maintenant et de commencer à travailler maintenant lors de la séance du conseil. En fait, je peux clarifier. Oui. Il y a juste que ce qu'on Mme la DG a noté ce soir, lors de notre conversation, soit inclus, c'est tout. Donc, c'est des amendements. C'est tout. Est-ce que Mme la DG, vous les avez pris en note? Oui, monsieur le maire, je les ai. OK. Parfait. Est-ce que ce serait possible, dans le fond, de les nommer afin que les... parce que là, si on apporterait un amendement, dans le fond, au document déposé. Oui, mais comme je dis, on peut juste rapporter un document modifié à la prochaine séance du conseil, dans la mesure où c'est un projet, c'est pas un document final. Je sais. Donc, on pourrait dire c'est quoi les éléments à modifier, qu'on va travailler et ramener ça modifié à la prochaine séance. OK. Donc, les éléments qui ont été mentionnés premièrement, c'est le temps durant lequel les vidéos seront enregistrées et disponibles en ligne. Il est question de retravailler le délai, de l'étendre à plus d'un mois. On n'a pas encore décidé de quel délai, mais ce sera étendu de plus d'un mois qui sera à discuter. On a également parlé de modifier la période de questions. Là, c'était écrit qu'on séparait les périodes de questions en deux. La première était juste les sujets à l'ordre du jour du conseil, la seconde pour tout sujet. Maintenant, ce qu'on fera, c'est que la première période comprendra non seulement les sujets à l'ordre du jour, mais qui ne sont pas également à l'ordre du jour, donc ce serait plus étendu. Et le troisième élément, ce sera également de détailler comment est-ce qu'on peut déposer un document. Lorsqu'on vient poser une question, comment ça se passe. Donc, ce sont des éléments qu'on va rajouter à même le document de législateur. Parfait. OK. D'accord. Parfait. Merci. Parfait. Donc, le document est déposé, c'est la conseillère Watson. 6.2F, octroi de contrat pour la mise en place d'une génératrice d'urgence à l'hôtel de ville. Donc, nous avons reçu 4 soumissionnaires. Séguin Morris, gestion DMJ, services énergétiques, Marois électrique, puis Séguin Morris, au montant prix net de 309 713,37 avec taxe 339 176,51. A été le soumissionnaire, dans le fond, qui a répondu à l'ensemble des critères. En conséquence, il est proposé par la conseillère Sybelle Wilson, appuyée par Enrico Valente, et résolu que le conseil octroie le contrat pour la mise en place d'une génératrice d'urgence à l'hôtel de ville et à la caserne numéro 1 pour le montant de 339 176,51, incluant les taxes à la compagnie Séguin Maurice. Ça ici, c'est suivant le déréchaud. Suivant aussi le rapport qu'on avait fait où on n'avait pas de génératrice. L'année d'après, on a eu, alors qu'on avait commencé à faire un rapport d'analyse pour se doter de génératrices, la municipalité a encore été frappée par un verglas. Donc, ça fait partie de notre plan. C'était dans notre plan triennal de se doter d'une caserne. Pourquoi la caserne, de se doter d'une génératrice? Pourquoi la génératrice est à cet endroit-là? C'est que le centre d'urgence avec la caserne numéro 1, le centre administratif aussi qui est la municipalité, c'est que même en situation, exemple de crise, c'est que la municipalité peut continuer de fonctionner pour le bien de nos résidents. Quand même offrir la bibliothèque. Le centre Méredith est équipé avec un panneau. Lors du dernier verglas, nous avions apporté une génératrice portative. Donc, c'est quand même assez facile d'apporter une génératrice portative, la brancher pour être capable aussi d'avoir un centre communautaire et des douches et tout le tralala pour la sécurité de nos citoyens. Donc, c'est la raison pourquoi la première génératrice s'en vient ici.
Puis il y a un plan aussi pour en installer aussi à d'autres endroits de la municipalité. Donc, questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Octroi d'un contrat pour l'achat d'un tracteur à pelouse Kubota avec équipement. Donc, attendu que suite à l'adoption du plan triennal de 2024, nous avions mis un montant de 45 000 prévu pour l'achat d'un tracteur. Le soumissionnaire carrière et poirier équipement à 42 310 et 80, prix incluant les taxes, a répondu aux critères de l'offre d'achat. En conséquence, il est proposé par Enrico Valente, appuyé par Rita Jane, et résolu que le Conseil octroie le contrat pour l'achat d'un tracteur à pelouse Kubota avec équipement au montant de 42 310 et 80, incluant les taxes, à carrière et poirier équipement limité. Questions, commentaires? J'aurais pu louer le mien, là je l'ai acheté. En faveur? À l'unanimité. 6.2c, octroi de contrat pour l'achat d'une camionnette nacelle. Donc, ça aussi, c'était planifié au plan triennal avec un montant de 195 000. Donc, 3 soumissionnaires, le circuit Ford Lincoln, PE Boisvert Auto et Carl Ford. Donc, le plus bas soumissionnaire répondant aux critères est circuit Ford Lincoln Limité au montant de 200 644 et 54 comme plus bas soumissionnaire. En conséquence, il est proposé par Sibyl Wilson et Enrico Valente et résolu que le Conseil octroie le contrat pour l'achat d'une camionnette nacelle au montant de 200 644 et 54, incluant les taxes, à la compagnie Le Circuit Ford Lincoln Limité. Questions, commentaires? Ça ici, c'est que ça va nous permettre de faire plusieurs projets aussi en régie, au lieu de louer de l'équipement ou au lieu aussi de demander là, à des fois des firmes spécialisées là, de venir avec leur équipement. Donc, on se dote d'un équipement pour être capable d'être autonome et de prendre plusieurs choses en régie nous-mêmes. Donc, en faveur, à l'unanimité. 6.2d, octroi de contrat et paiement des dépenses pour la mise à jour des plans directeurs des eaux usées et de l'eau potable du secteur centre-village, à même le fonds des contributions de croissance du secteur. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Enrico Valente, appuyé par Dominique Labrie, et résolu que le Conseil octroie le contrat pour la mise à jour du plan directeur des eaux usées du secteur centre-village pour un montant de 24 719,63, incluant les taxes à la firme Tetra Tech QI Incorporée, et autorise le remboursement par les contributions de croissance pour ce secteur. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 6.3a, paiement des dépenses pour la réparation de la conduite d'alimentation d'eau brute pour l'usine de filtration du secteur centre-village. Attendu qu'il y a déjà un montant d'approuvé dans le budget 2024 au montant de 40 000 $, que la compagnie Les Constructions BGP a soumis un prix de 38 973 et 75 incluant les taxes, et que le tout est conforme et recommandé par le service des travaux publics. En conséquence, il est proposé par Dominique Labrie, appuyé par Enrico Valente, et résolu que le Conseil autorise le paiement des travaux de réparation de la conduite d'alimentation d'eau brute pour l'usine de filtration du secteur centre-village à la compagnie Les Constructions BGP pour un montant de 38 973 et 75, incluant les taxes. Ça ici, c'est l'eau brute. Donc, quand on fait des travaux sur l'eau brute, on remplit les bassins, puis ensuite, on est capable l'équipe municipale est capable de travailler sans qu'il y ait d'impact sur le réseau, si tout est capable de se faire encore là, dans un certain laps de temps, mais avec nos bassins pleinement remplis. Ça, c'est sur la prise d'eau brute. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Autorisation de travaux supplémentaires pour le remplacement et la modification des équipements de ventilation et de plomberie à la station d'épuration du secteur centre-village. Au niveau
La résolution 248-23 que le Conseil a octroyée à Baudouin Canada au montant de 1 073 866 500 incluant les taxes pour le remplacement et la modification d'équipements de ventilation de plomberie à la station d'épuration du centre-village. Les travaux réalisés sont divisés en 2 catégories, soit électriques et mécaniques. Il y a des travaux supplémentaires suivants qui doivent être effectués, donc fourniture, installation, raccordement de 3 démarreurs et 2 en provision pour les ventilateurs, ainsi que l'installation de nouveaux joints au raccordement de la tuyauterie d'eau pluviale au renvoi de la toiture, le tout pour un montant de 38 896,64, tandis que la firme Tetra Tech QI Incorporée a analysé le prix soumis par Baudouin Canada et recommande cette dépense supplémentaire. En conséquence, il est proposé par Christopher Blais et Rita Jane et résolu que le Conseil autorise les dépenses supplémentaires à Baudouin Canada au montant de 38 896,84, incluant les taxes. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 6.5A, mandat à la firme RPGL. Procédure judiciaire sur le lot 5 575 801 au cadastre du Québec, avec le numéro de matricule 6338-15-44-0-0-400-0. En conséquence, il est proposé par Dominique Labrie et Christopher Blais et résolu que le préambule ci-devant soit fait partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil mandate RPGL avocat afin d'entreprendre les recours juridiques appropriés auprès de toute cour compétente et faire respecter la réglementation municipale. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Merci. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, attendu que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation, l'identité de genre ou l'expression de genre, attendu qu'on est une société qui est ouverte. Puis, dans le fond, le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et aussi municipalités et qui en résulte une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Il y a eu lieu d'appuyer les efforts de la Fondation à la tenue de cette journée. La municipalité a déjà passé une résolution, mais là, ici, bien, on vient juste, dans le fond, réaffirmer la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. En conséquence, il est proposé par Sibelle Wilson et Rita Jane et résolu de proclamer le 17 mai la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, de souligner cette journée en tant que telle. Donc, le mois de mai aussi, c'est vrai, j'ai oublié tantôt, c'est le mois de la diversité. Donc, on célèbre la diversité pendant le mois de mai à la municipalité. Et pendant cette journée, j'ai demandé à ce que je puisse hisser le drapeau pour le faire flotter le 17 mai. Donc, en faveur? À l'unanimité. Merci. 6.6b, adoption de la politique sur la gestion budgétaire. Tandis que le budget doit refléter les orientations du conseil municipal en déterminant les priorités financières dans l'optique de répondre aux besoins actuels et futurs de la population de la municipalité, tout en tenant compte des capacités financières aussi de chacun. Tandis qu'une politique sur la gestion budgétaire est présentée afin de poursuivre les objectifs fixés pour favoriser une allocation judicieuse des ressources de la municipalité. En conséquence, il est proposé par Christopher Blais, Sibelle Wilson, et résolu que le Conseil adopte la nouvelle politique sur la gestion budgétaire de la municipalité de Chelsea, telle que présentée aux membres du Conseil. Questions, commentaires? Oui, j'ai une question. Oui. Pour quelle raison qu'elle n'a pas été rendue publique? Et pas en ligne. Ben, dans le package qu'on a eu, qui était elle n'était pas incluse dans le package. Donc, juste s'assurer, est-ce que l'intention, c'est de la Oui, bien sûr. Ça va être déposé, ça va être sur le site web aussi, dans nos politiques et règlements. Mais maintenant, ça devrait être dans l'ordre du jour. Oui.
C'est juste pour m'assurer que c'est l'intention. Parfait, merci. Donc, en faveur de l'unanimité, 6 points. 6C. Bon. Ben, 6 points 6C. Oh, non, ok, il vient de rouvrir. C'est beau. Parfait. Vive la technologie. Donc, félicitations au club de golf et tennis Larimac à l'occasion de son 100e anniversaire. Donc, tel que mentionné tantôt dans le mot du maire, le terrain de golf Larimac, fondé en 1924, célèbre son 100e anniversaire. Larimac, club de golf et de tennis, est reconnu comme étant une organisation respectueuse de l'environnement, implantée aussi au niveau de la communauté, qui fait partie aussi, là, qui a tissé beaucoup de liens parmi plusieurs familles et résidents de la région. Donc, en conséquence, il est proposé par Christopher Bless dans son secteur et Rita Jane. Il est résolu de féliciter chaleureusement le club de golf de tennis Larimac à l'occasion de son 100e anniversaire. J'ose espérer l'unanimité. Merci. Et merci. Donc, longue vie au Larimac. Au niveau des ressources humaines, embauche de Mme Joanie Campeau au poste d'assistante à la direction générale et à la mairie. Donc, en février dernier, nous avons affiché un poste permanent de col blanc non syndiqué comme assistant à la direction générale et à la mairie. Le comité de sélection a rencontré plusieurs candidats. Les membres du comité sont unanimes pour recommander Mme Joanie Campeau pour combler le poste en titre. Donc, en conséquence, il est proposé par la DG et le maire, non? Donc, la conseillère Rita Jane, appuyée par le conseiller Enrico Valente, est résolu que sur la recommandation de la directrice générale, la responsable des ressources humaines, que Mme Joanie Campeau soit embauchée à titre d'assistante à la direction générale et à la mairie à compter du 14 mai 2024, rémunérée selon la grille salariale des employés col blanc et avec une période de probation de 6 mois. Questions, commentaires? En faveur? Parfait, merci. Donc, félicitations à Mme Campeau. Urbanisme. C'est ça, la maire suppléante présidente du CCU n'est pas là. Je peux le faire ou c'est beau? OK. Donc, dérogation mineure en 5 détachés sur le terrain adjacent du 244 chemin Old-Chelsea du district 2. En conséquence, il est proposé par la conseillère Cybelle Wilson, appuyé par le conseiller Dominique Lévry, et résolu que le préambule CO soit partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil accorde la demande de dérogation mineure sur le lot 6 459 007 au Cadastre du Québec, propriété également connue comme le 244 chemin Old-Chelsea, afin d'autoriser une enseigne détachée sur un terrain adjacent, alors que la réglementation du zonage 1215-22 stipule qu'elle doit être sur le terrain où s'exerce l'usage. Est-ce qu'on peut montrer la photo? Oui, c'est ça? Parfait. Donc, ça ici, dans le fond, c'est, étant donné que la nouvelle distillerie est plus à l'arrière du terrain, donc on avancerait l'affiche plus près d'une propriété qui fait quand même partie là, du square Old Chelsea. Et l'affiche serait, dans le fond, tout près du chemin Old Chelsea et non pas collée contre le bâtiment. C'est juste pour orienter les gens qu'il y a un commerce en arrière-cour. Donc, en faveur, à l'unanimité, dérogation mineure, marge arrière pour la construction d'un bâtiment accessoire attenant au 26 chemin Sharon dans le district numéro 4. Conséquence, il est proposé par le conseiller Christopher Blais, appuyé par la conseillère Cybelle Wilson, et résolu que le Conseil accorde la demande de dérogation mineure sur le lot 3 031 006 au Cadastre du Québec, propriété également connue comme le 26 chemin Sharon, afin de permettre la construction d'un bâtiment accessoire
attenant à 1,9 mètres de la ligne de propriété plutôt qu'à 4,5 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage, numéro 1215-22. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 7.2. A. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, enseigne attachée au 1720 route 105, district électoral 5. En conséquence, il est proposé par Rita Jane, appuyé par Sybelle Wilson, et résolu que le préambule ci-haut soit partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil approuve en vertu du règlement numéro 1218-22 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA, au 1720 route 105, afin d'installer 2 enseignes attachées au bâtiment, l'une de 0,91 mètres par 0,62 mètres pour le commerce CPTL Studio et l'autre de 0, les mêmes dimensions dans le fond pour le commerce de Studio 105, conformément à la demande numéro 2024-220 au détail des enseignes proposées soumis par courriel le 18 mars 2024, ainsi qu'aux précisions apportées par courriel le 22 mars 2024. Questions, commentaires? En faveur? Je voulais Oui, juste un petit commentaire. Il y a un règlement plus loin par rapport aux mêmes entreprises. C'est le règlement qui régularise l'usage. Est-ce qu'on peut faire le PIA pour avant le règlement? Parce que, il me semble, plus tard, le règlement qui adopte l'usage, c'est 7.5c. Ben, c'est que là, c'est nous, juste dans le fond, là, ce qu'on fait, c'est qu'on accepte le look de l'enceinte. Une fois qu'on accepte le look, on accepte l'installation. OK. Ben, Est-ce que c'est ça? Ben, 7.5.c, C'est la réglementation. c'est le règlement qui régularise le zonage pour l'entreprise. En tout cas, je ne sais pas si Oui. c'est juste une question technique. C'est juste accepter ce qu'on aime le design ou non. Oui. C'est juste ça en fait le Ok. PIA. Donc là on dit oui, on aime ou non le design. OK. Et après si on aime ou non le design, on peut se pencher sur le reste. Donc ça n'a rien à voir au début. Parce que si on n'aime pas le design, il n'y aura pas de permis d'installation, il ne sera pas conforme à ce qu'on veut voir. On ne peut pas autoriser l'installation de quelque chose qu'on aime. OK. C'était la même. OK. OK. Anyway, c'est juste une petite question technique. Non, ben, c'est une bonne question, ça m'a amené à réfléchir. OK. En faveur du PIA. Merci. 7.2b. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, ajout de terrasse dans l'aménagement du terrain au 1711 route 105, district électoral 5. Attendu que les propriétaires du 1711 route 105 présentaient à la municipalité une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'autoriser l'ajout de terrasse dans l'aménagement du terrain. En conséquence, il est proposé par Sybelle Wilson, Rita Jane, appuyé par Christopher Blais, et résolu que le Conseil approuve en vertu du règlement 1218-22 relatif au PIA au 1711 route 105 afin d'autoriser l'ajout de terrasses dans l'aménagement de terrain conformément à la demande qui a été faite au plan d'aménagement des terrasses préparé par l'architecte Mathieu Lapalme, daté du 22 février 2024, ainsi que en lien avec les précisions quant au mobilier urbain apporté par courriel lors du 27 mars 2024. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 7.2c. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, implantation partie sud du projet Quartier Méridite, chemin du Relais, Old Chelsea et Cécile, district électoral 2. Donc, attendu que les propriétaires des lots du Quartier Méridite, là,
au coin Relais, et Cécile a présenté à la municipalité de Chelsea une demande d'approbation de plan de PIA dans le but d'approuver le plan directeur d'aménagement de la partie sud du quartier Méridite, tandis que le plan directeur proposé tient compte des commentaires émis par le CCU lors de la rencontre du 8 novembre 2023, du 5 décembre 2023, par le conseil municipal lors de la résolution 4024 entérinée le 6 février 2024, attendu que le plan directeur d'aménagement proposé doit être conforme aux critères du règlement 1218-22 sur les PIA, attendu que le comité consultatif d'urbanisme et de développement durable a effectué une recommandation en conformité aux dispositions de l'article 145-19 de la LAU quant à ce plan lors de la rencontre du 3 avril 2024. En conséquence, il est proposé par Christopher Blais, appuyé par Cybelle Wilson, et résolu que le Conseil approuve en vertu du règlement numéro 1218-22 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA pour la partie sud du projet Quartier Méridite situé sur les chemins Old Chelsea, Relais et Cécile, afin d'autoriser le plan directeur d'aménagement de ces portions de projet conformément à la demande 2024-20021 à la présentation du projet intitulé Quartier Méridite, présentation du plan directeur Chelsea Québec 2024.04.03, projet numéro 230782 préparé par Ad-Hoc Architecte le 3 avril 2024, reçu par courriel le 3 avril 2024, au concept d'implantation et de lotissement préparé par l'urbaniste Jean-François Touchet de la ferme Planéo, du 6 octobre 2023 et révisé le 28 mars 2024, et au plan d'aménagement paysager préparé par CSW, le projet de 2173-01 daté du 15 mars 2024 et révisé le 27 mars 2024. Questions, commentaires? S'il vous plaît. Oui. Normalement, je posais la question à la conseillère, à la présidente du CCU, mais peut-être puisqu'on a les développeurs là, j'aimerais savoir, parce que c'est un projet qui a été rejeté par le conseil, simplement si on pouvait synthétiser les amendements qui ont été faits là, majeurs, on les a dans le document, mais comment on expliquerait au public les changements majeurs, quels sont les changements majeurs qui ont été apportés? Madame la DG, est-ce qu'on peut donner la parole à M. Allary et M. Benoît? Oui, ça fait. Donc, M. Allary, M. Benoît? M. Benoît, oui, parfait. Donc, on a aussi les exemples, la présentation que vous avez montré, c'est ça. On peut faire référence aussi à certaines diapos. Absolument. J'ai vu défiler donc la première mouture qui avait été, comme vous dites, rejetée. Donc ensuite, il y a eu du travail qui était fait entre nos professionnels et le département de l'urbanisme pour identifier les choses qui étaient recommandées par le CCU pour améliorer. Et donc, c'est ce qu'on a fait essentiellement. Donc, je trouve que ça se résume à... on a augmenté la section centrale qui était dédiée à faire le lien entre le sud et le nord du secteur. On l'a agrandi. Ça fait qu'il y a un bâtiment de 6 unités de logement de moins, mais ça ajoute, on peut voir ici, ça fait un petit parc central. Ensuite, un élément, c'est au niveau des stationnements. On avait déjà apporté l'idée de faire un stationnement un peu 2.0, où est-ce qu'on a moins de... On fait de l'infiltration puis de la rétention dans les nœuds paysagères. C'est un concept là, de paysage civil, où est-ce que, entre les stationnements, on permet de s'infiltrer, on met des plantes et tout ça. Donc ça, c'était déjà là, sauf que ça avait été amené comme commentaire, parce que c'était peut-être pas assez grand pour vraiment bien travailler le concept. Donc on a agrandi la nue en consultation avec notre architecte paysagiste qui a dit que ça va être une mission plus grande. On a agrandi les îlots qui vont servir de nue paysagère. Ensuite, ça fait aussi que tout ça, le plan de paysage a été plus élaboré au fait qu'on avait présenté. On avait présenté le concept sans peut-être donner assez de détails. Donc, c'est ce qu'on a fait. Le plan paysage a été bien avancé
Donc là, on a un descriptif de tous les plans qui seront, mais ça reste que c'est des plans préliminaires, des plans concept. Mais on a donc beaucoup plus de détails sur le paysagement, la verdure qui va être amenée. On a donc on peut voir beaucoup de plantations qui seront amenées. Donc, les loups, l'allée centrale, je pense qu'on a des stationnements qui. Oui, c'est vrai, on en a mis un peu moins. On était déjà pas un gros ratio. On a ramené ça à presque un stationnement pour un logement. On pense que la société est prête pour ça. Nous, ce qu'on va faire aussi pour aider ça, on fait partie du programme, un projet qui a déjà été présenté au conseil avec le Credo pour amener des autopartages dans le village. Donc, on prévoit avoir, à ce jour, on s'est connu pour 3 autopartages. Ça peut être plus si on veut, mais donc il y aura l'autopartage, puis aussi tout l'effort qu'on met pour la mobilité active dans le quartier, comme on a déjà fait dans le secteur résidentiel. On a beaucoup de sentiers assez larges qui relient même l'épicerie à tout ça. Donc, on a fait, ce que je pourrais dire, c'est qu'on a mis plus de l'avant de ce qui était proposé, puis les sentiers sont mieux identifiés. Donc, je pense que c'est un plan qui est plus détaillé. La première mouture était moins détaillée, peut-être plus concept. Oui, il y avait un bâtiment et tout ça, mais là, on est allé plus loin, on a donné plus de détails, on a amené plus de verdure, puis c'est ça, je pense que c'est ça. Oui, il y avait à un moment donné, il y avait une demande spéciale pour permettre que les voitures puissent passer d'une section à l'autre du grand lot. Donc, on a empêché, c'était une demande spéciale de l'urbanisme. Puis en plus, ben, de ce que je me souviens, ce que j'avais assisté au CCU, Oui. puis je ne sais pas si c'est votre aménagiste, votre architecte ou quoi, mais c'est ça. Puis il parlait aussi qu'il y avait une genre de petite place centrale, mais qui allait être située devant l'école aussi. Comme ça, ben, tu sais, avec votre allée centrale, qui arrive après ça avec une traverse de piétons qui mène directement à la nouvelle école qui va être construite. Puis il y a une genre de petite placette là, qui serait là aussi avec un mobilier urbain. Et, ça peut faire aussi une petite zone là, de tampon pour les parents du secteur aussi qui attendent leur enfant. Oui, et je pense qu'on la voit bien, on n'imagine pas, mais au-delà de ce qui est dessiné, on sait maintenant que l'école va être juste là. Puis où est-ce qu'il a souris de madame, là, c'est ça, c'est l'espace qu'on a agrandi en retirant un bâtiment. Ça laisse plus de place pour du mobilier urbain, puis donc des espaces pour se arrêter, attendre. Puis c'est marqué aussi potager urbain, là, ça c'est des possibilités. Oui. Si vous avez déjà aménagé un potager derrière un terrain de soccer, ça, ben, ça pourra en faire un autre pour cette partie. Au fait, ce que je ne pas, c'est oui, c'est ça. Il demeure, c'est quelque chose qui va s'étendre sur plusieurs années. Et on avait dit, même dans le début, on est ouvert à faire évoluer le projet selon la demande. Même on a eu des discussions face aux 2 chambres, 3 chambres, tout ça. On va oublier les 3 chambres, mais si jamais il y a une forte demande, on peut adapter le projet. Mais ça, c'est un exemple. Mais l'autre exemple, c'est par rapport à l'école. Nous, on est ouvert une fois qu'ils vont être assez avancés, puis tout va être mis en place. Si on veut travailler ensemble pour l'aménagement de la rue, on a même un dessin où est-ce qu'on a dit, il pourrait même avoir on appelle ça des avancées de trottoir pour ralentir le trafic à la section centrale. Si jamais, parce qu'on ne sait pas où va être l'entrée de l'école, qu'est-ce qu'il va y avoir au côté, mais ça pourrait être travailler conjointement, de dire, on aimerait mettre le débarcadère à cet endroit-là, de l'autre côté, on pourrait adapter certaines choses. Ça se travaille. Merci. Est-ce que les membres du conseil ont quelques questions pour le promoteur? Bon, merci. Merci beaucoup. Je crois que le conseiller Labrie, vous avez quelque chose à mentionner? Oui, bien c'est simplement proposer ce que je demande pour les grands projets. L'amendement que vous avez reçu cet après-midi est proposé de remplacer l'avant-dernier paragraphe de la résolution par
En conséquence, il est résolu que le Conseil décrète que le plan directeur d'aménagement de la partie sud du projet Quartier Méridite soit soumis à une consultation publique formelle, comme le permet l'article 145.18 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le contexte, je l'ai déjà demandé pour les autres. Tout grand projet devrait être soumis à une consultation. On a vu avec le cas du sans-porte face au bureau de poste que ça nous met dans une situation là, curieuse où est-ce qu'on doit négocier avec le promoteur et les résidents dans la salle parce que cette consultation-là n'a pas eu lieu préalablement au vote du conseil. Donc, en soi, ça m'apparaît problématique. Puis je pense pas que ça soit trop difficile pour les promoteurs d'accéder à ça, qui veulent faire le meilleur projet possible. Par le passé, la position du conseil a été de dire, dans le cas du sans-porte, ça a été de dire on va peut-être, le promoteur pourrait organiser quelque chose après le vote. Puis des gens ont pensé là, que ça serait bien contraignant de la mettre dans la résolution, mais you know what, là, le promoteur n'est jamais venu voir avec une approche là, bien gentille, bien polie, ça donne rien. Donc, moi, ce que je dis, on dit les promoteurs ne sont pas obligés de participer au processus, mais la loi prévoit un processus, on ne l'a jamais essayé. Donc, la loi prévoit un processus de consultation publique. Donc, je dis, essayons-le, au moins, on l'aura essayé, alors que la solution qui était proposée par le Conseil par le passé, de faire une demande bien gentille après le vote, ça, c'est clair que ça ne fonctionne pas. Vous avez eu la preuve avec le projet de Baldo. Le conseiller Labrie, vous avez le droit à votre opinion. Mais c'est ça. Donc, ce que vous demandez, c'est que le maire fasse une présentation publique du projet sans la présence du développeur. Parce que je me souviens, si je retourne en arrière, dans mes souvenirs de discussion, c'est ce que la présidente du CCU avait mentionné. C'est ce que notre équipe municipale avait mentionné aussi. C'est que c'est bien beau l'article de l'Ouest qui peut permettre ça, mais sauf que ultimement, c'est aux élus de tenir la consultation publique. De l'animer. Et de l'animer, de présenter, de défendre, dans le fond, ce qui a été mis là. Mais comme on avait mentionné il y a un mois ou 2 mois, là, c'est qu'il n'y a personne autour de la table qui est habilité à parler, à répondre à toutes les questions qu'il pourrait y avoir par rapport à un projet de lotissement. Il n'y a personne autour de la table présentement dans ce conseil-ci qui est expert en urbanisme, qui est expert en construction et en lotissement. Donc, c'est pas ça que je vous demande. Juste un instant. Madame la DG, est-ce qu'il y avait d'autres éléments aussi qui avaient été apportés quand cette question-là avait été posée? La réponse, c'est que ça, je peux la retrouver, mais en effet, ce processus pertinent en question, donc mention M. Labrie, c'est vraiment aux élus, donc à M. le maire, de présenter le projet, puis de le vendre. Le promoteur peut être présent, mais c'est vraiment vous, M. le maire, qui serez responsable. Je pense qu'on aurait pu le faire avant, demander au promoteur de le faire avant, mais là, c'est pas le cas, c'est un peu le cas dans ce cas-ci. Est-ce qu'on peut le faire par la suite? C'est un élément qu'on peut travailler, mais dans ce cas-ci, en effet, ce serait à vous de présenter ce projet. Puis de répondre aux questions des résidents s'il y en avait. On pourrait demander aux promoteurs d'être présents, mais ce n'est pas une obligation pour eux. C'est à vous de présenter ce projet comme vous l'avez signé à l'ancienne. N'est-il pas vrai que par le passé, on a fait des consultations publiques où est-ce que le maire n'était pas un spécialiste en évaluation municipale? Puis la MRC est venue faire la présentation, puis expliquer. On ne demande pas d'être le cheerleader des promoteurs, on demande simplement de prendre sa responsabilité. Vous vous présentez devant la population, là, vous allez approuver ce projet-là.
Et vous demandez à la population de vous faire confiance. Vous dites, je l'approuve, ce projet-là, je pense que c'est un bon projet, mais vous n'êtes même pas capable d'aller le défendre au minimum. Je ne vous demande pas de faire le cheerleaders, mais je vous demande de dire, notre réglementation a été respectée, voici ce qui a été fait, le promoteur est sur place, il va répondre à vos questions précises. Comme dans toute consultation, on fait appel à des spécialistes. Il me semble que vous vous déresponsabilisez comme maire et c'est vraiment problématique. Là, je vais faire un point d'ordre, parce que ça, c'est une attaque personnelle envers le maire. Donc là, je vais vous demander, s'il vous plaît, conseiller Labrie, de retirer votre parole, de se déresponsabiliser de ces choses-là. C'est pas vrai. Je demande, s'il vous plaît, une rétractation de vos propos. C'est comme ça que je vois la situation. Nous avons eu une rencontre avec le Levement Marche qui a parlé de la civilité. On parle d'un projet de loi. On va avoir une rencontre le 5 juin pour tous les élus sur la civilité, la violence en plus envers les élus. Puis là, ici, ce soir, on se permet qu'un élu attaque un autre élu. Non. Désolé. Conseiller Blais. Oui, donc c'est pas... Moi, j'ai toujours été en faveur pour une consultation véritable, authentique avec les résidents. Je trouve que la suggestion ce soir, c'est vraiment une position politique pour une campagne du futur. Je ne suis pas intéressé à jouer les juges politiques ce soir. Honnêtement, ce n'est pas une consultation publique qui est proposée, c'est une séance d'information avec un maire pour les questions de PIA seulement. Donc, on aurait le maire qui demanderait si les résidents aiment la couleur rouge ou noire. C'est vraiment ça le PIA. C'est pas rien d'autre qu'on parle. Donc, je ne comprends pas vraiment la position d'avoir... c'est pas une consultation publique. Une consultation, c'est où qu'on demande aux résidents leur opinion pour faire une influence sur le promoteur. Dans ce cas-ci, il ne va pas être là. Donc, je suis pour les consultations, authentiques. Je ne veux pas faire des stunts politiques pour faire des promesses aux résidents qui vont être entendus. C'est pas ça. Et oui, je suis vraiment déçu des propos du conseiller Labrie. C'est pas une place pour jouer des jeux et pour faire des accusations avec un manque de respect. Moi, j'ai un commentaire. Oui. Bon, moi, j'aimerais juste discuter. Il y a un exemple qui a été amené, puis je suis d'accord avec le conseiller Blais qu'il faut absolument que les consultations, il faut que ça soit authentique. Puis il faut que les gens soient capables de contribuer, mais qu'il y ait peut-être une chance de faire des changements. On n'est pas rendu dans cette position-là en ce moment. Alors, j'ai quand même une question, mais juste avant, je vais faire quelques commentaires. L'exemple de la MRC, là, qu'on parlait, je pense que c'était des rôles puis de la taxation, c'est pas la même chose. Le maire était là pour en discuter, pour présenter des fonctionnaires qui expliquaient aux citoyens, aux résidents de Chelsea, pourquoi le niveau de taxe avait changé. Ça, c'était vraiment une présentation d'information et non de consultation, mais c'était une séance d'information. Et c'est pas le maire qui est venu présenter. Lui, il n'a fait que... il a présenté la personne qui était là pour discuter, l'évaluateur, mais c'est pas lui du tout qui siégeait la séance. Tandis que là, quand on parle d'une consultation après un vote, moi, puis là, même j'ai entendu quelques mots, là, à quelques reprises, que le maire devrait vendre le projet à la population. Mais juste là, ben non, mais puis pas nécessairement cheerleader, mais c'est le fait que le maire soit en train de parler d'un projet. Moi, personnellement, je me sentirais en conflit dans une situation comme ça. C'est peut-être un raisonnement personnel, mais je pense que c'est vraiment pas à sa place. Puis le fait qu'on ne peut pas obliger les promoteurs de venir en discuter, bien là, je trouve que ça le met dans une position assez difficile. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que, puis je ne fais pas partie du CCUDD, là, mais j'aimerais savoir si la population a été capable
de poser des questions, a été consulté au niveau du CCUDD pour ce projet ici, d'avant? La population, il y a quand même eu plusieurs personnes qui ont participé en ligne. Toutefois, Au les gens CCUDD? au CCU, OK, ils dans la période ont des eu questions? la présentation, dans le fond, complète. OK. Mais la population ne peut pas poser de questions, par exemple, au CCU. Mais il y a eu une présentation, par exemple, complète. OK. Puis, ils ne peuvent pas poser la Par question. les experts, là, dans le fond, du développeur. Ils ne peuvent pas poser des questions, mais j'imagine qu'ils peuvent faire un suivi avec l'urbanisme. avec Oui, l'urbanisme. tout à fait. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a reçu des commentaires? Est-ce qu'on le sait si on a reçu des commentaires, M. À Valano, ma connaissance, je sais pas. pour des questions? Juste pour mentionner, dans les deux cas des CCU, on était présents, puis on a fait une présentation complète, donc les gens, ça n'a pas été juste comme un vote, ou ça a été vraiment présenté en détail, on présentait les documents qu'on les expliquait, donc tous ceux qui étaient présents au CCU, même s'ils posaient des questions sur le champ, on a fait la présentation complète. Nous, on n'a pas reçu de demande de questions par la suite. Puis ça ici, On là, en a eu un, quelqu'un qui nous a écrit en donnant des idées là, qui ne sont pas reliées dans le fond à l'approbation du projet, mais de mise en place de faciliter tout ça. Puis la municipalité, telle que régie par la loi, au niveau des affaires municipales, des habitations, il y a un comité qui est vraiment obligatoire pour toutes les municipalités du Québec. C'est le comité d'urbanisme et de développement durable. Donc, nous, on a ça. On a des experts en plus qui sont là, qui analysent le dossier, qui posent des questions aux experts, aux promoteurs et tous les gens, dans le fond, qui font partie là, des projets, ou des fois aussi des résidents qui viennent soumettre un projet de dérogation mineure pour une remise ou des choses comme ça. Donc, il y a des périodes d'échange et de questions avec nos experts sur le CCI. Puis, là, ici, ce soir, on parle juste d'un plan de lotissement. C'est juste le plan de lotissement. C'est avec le PIA, là, dans le fond, le CCU a donné une recommandation unanime pour... puis, c'est ça, la conseillère Chan a mentionné, la CCU is a recommendation by resident with expertise in the domain. C'est nos experts municipaux qui sont là. Donc, si je reviens, dans le fond, sur où on en était rendu, alors, est-ce qu'on est en faveur, dans le fond, pour ou contre l'ajout de l'amendement du conseiller Labrie en changeant, c'est quoi, c'est l'avant-dernier ou le dernier en conséquence? L'avant-dernier en conséquence. Mentionnant que le projet soit soumis à une consultation publique formelle, comme le permet l'article 145.18 de la LAU. Donc, en faveur... J'ai une question dans le OK, excusez, d'accord. OK, désolé, conseillère Jeanne. La question, c'est, là, on dit que cette loi-là qui est mentionnée, c'est une provision pour une sorte de séance d'information qui est livrée par les élus. Est-ce qu'il y a un autre moyen dans le futur? Là? Parce que le CCU, oui, il y a les experts, mais c'est pas vraiment une consultation parce que les gens ne peuvent pas poser des questions directement. Donc, c'est quoi qu'on pourrait faire pour avoir ce mécanisme? Je veux répondre. Est-ce que vous voulez que je partage peut-être? Oui, allez-y. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Non, c'est pas grave. En fait, c'est que je vais peut-être donner un exemple, parce que nous, dans le fond, depuis des années, on est intéressé à avoir des audiences avec vous, puis partager notre vision, puis collaborer pour travailler. On a invité les services d'urbanisme à participer au design avec nos spécialistes. Donc, le défi, c'est que chaque comité, admettons le service d'urbanisme versus le comité consultatif d'urbanisme ou le conseil, ont toute une vision, une interprétation différente. Donc, on peut travailler avec les services d'urbanisme qui, eux, sont passionnés et voient comme
une façon de développer Chelsea où ils interprètent à leur façon le plan d'urbanisme. Puis là, quand on arrive à la prochaine étape, ce groupe-là ne voit pas les choses de la même façon. Donc là, il y a comme des obstacles qui, pour se rendre aux prochaines étapes, on nous demande d'avoir des plans, de dépenser des centaines de milliers de dollars pour aller vraiment dans les détails avant de l'analyser. Alors que si on faisait le travail, on pourrait comme collaborer avec tous ces groupes-là dès le départ. Nous, c'est que ça qu'on demanderait parce qu'on serait beaucoup plus efficace. Puis avant de dépenser, on intégrerait les choses et les opinions de tous dans la mesure du possible pour arriver déjà avec un produit qui a déjà eu des consultations. Puis un exemple que je donnerais, on a communiqué avec le service d'urbanisme à Ottawa pour un projet qu'on regardait dans un terrain qu'on considérait acheter dans Westboro. Est-ce qu'on pourrait rencontrer pour comprendre ce qui est la vision, puis la vision qu'on a, puis voir ce que vous en pensez. Puis eux, en l'espace de quelques jours, la semaine suivante, ils ont convoqué en soirée le service d'urbanisme, le comité consultatif d'urbanisme, le comité de résidents. Puis on n'était pas propriétaire du terrain, on faisait juste considérer le projet, on les a rencontrés, on a eu la discussion avec eux, ils nous ont donné leurs commentaires, on a partagé dans le fond notre vision. Puis la semaine suivante, ils nous ont envoyé une liste exhaustive de tous les points avec leurs commentaires, les critères comme vraiment détaillés pour qu'on comprenne, dans le fond, ce qui est attendu, ce qui est réglementaire, qu'est-ce qui est possible, tout ça. Donc là, pour nous, c'est super facile par la suite de dire, OK, voici, on va prendre cette direction-là, puis on sait que, dans le fond, autant les résidents que le comité consultatif et les services d'urbanisme sont alignés sur cette vision-là. Donc, si ce travail-là se fait en amont, dès le début du projet, pour nous, comme développeurs, c'est fantastique parce qu'on s'enligne dans la bonne direction. Si on prend notre exemple, c'est vraiment pas pour pointer du doigt, mais juste pour comparer. Donc, nous, on a apporté le projet vraiment dans les détails pointus. On a soumis au comité d'urbanisme, puis donc au comité consultatif d'urbanisme, puis par la suite, on n'a pas eu un rapport complet détaillé, des critères, tout ça. On a eu un petit courriel avec 3 paragraphes, des choses vagues. On aimerait que soit considéré tel élément. Donc là, on est pris pour savoir comment on fait pour ajuster nos plans exhaustifs par rapport à 3 paragraphes, puis qu'est-ce qu'on fait dans la prochaine étape. Donc, si on fait le travail en amont avec vraiment des détails précis pour les promoteurs, ça va être vraiment plus pratique là, d'avancer. Je le dis vraiment de façon constructive parce qu'on demande comment on pourrait collaborer ensemble. Et s'il y a ce mécanisme-là, on va sauver énormément de temps. Même vous aussi, dans les analyses de projet, quand vous le voyez venir 2 ans d'avance parce que vous participez à cette réflexion-là, je pense que ça va être bon pour intégrer le processus. Mais je suis d'accord que rendu à l'étape où on est, de faire une consultation, c'est difficile de prendre les plans, les changer, de l'intégrer des commentaires à ce stade-ci, du détail, des critères qu'on a eu à respecter dans le projet. Mais c'est des idées sur les façons. Là, je ne peux pas vous dire comment, si vous avez volonté, c'est des façons. Puis moi, je suis ouvert à en parler davantage avec vous de notre expérience, des choses qui nous ont aidés, des endroits où ça nous a aidés, des endroits où ça peut être amélioré. Mais dans la nouvelle mouture, parce que je pense que c'est en février, là, dans le fond, que c'était retourné au CCU. Là. Mais dans la nouvelle mouture, c'est vraiment c'est le jour et la nuit avec la version originale. Donc, les commentaires étaient vraiment favorables au niveau du comité d'urbanisme, quand les membres se sont positionnés dessus. Ils ont vraiment salué le beau travail aussi qui a été fait et tout ça. Donc, oui, puis on a eu la chance de vraiment parler, justement, entre les 2 étapes. On a eu la chance de s'asseoir et vraiment comprendre ce que ça voulait dire, puis aller plus en détail. Donc, on a vraiment apprécié, puis ça nous a permis de bien réagir. Donc, ce que je mentionnais, c'est que si on fait ce travail-là en amont, ben, on va accélérer, ça va sauver des embûches pour tout le monde, puis ça va faire des projets mieux intégrés, puis plus rapidement. Ma question, c'était par rapport à oui. Excuse. C'est bon. Ben, c'était par rapport à la consultation publique. Fait que là, dans l'exemple que tu as utilisé, c'est venu quand? Avant? Oui. C'est avant qu'on achète le terrain. Donc là, dans ce cas-ci, on a acheté en 2016, puis on a essayé d'avancer des visions, mais
il n'y avait pas de mécanisme en place qui nous permet d'avoir une discussion sérieuse avec la rétroaction officielle qui nous permet ensuite de passer aux prochaines étapes. Donc, c'est comme on a des discussions, mais après, si on présente à la prochaine entité, au prochain niveau d'approbation, il n'y a comme pas de trace ou de suite, donc on recommence comme à zéro avec le prochain, parce qu'ils sont en étapes distinctes, mais il faudrait que tous les groupes soient assis à la même table de réflexion pour qu'ensuite on franchisse les étapes plus réglementaires, mais que tout le monde que ce ne soit pas nouveau, ça n'arrive pas comme à la troisième étape, on se fait présenter pour la première fois, parce que c'est là que ça crée des... Si je peux me permettre. Oui, allez-y. J'aimerais quand même, puis je pense que certains peuvent témoigner, comme dit, ça fait longtemps qu'on développe le secteur, puis on a participé, on a discuté souvent avec l'ancien conseil, avec les gens ici, et on a participé à tout l'exercice de révision du plan d'urbanisme qui s'est échelonné sur 3 ans, finalement, avec le service, les ateliers qui avaient tout ça. Donc, tu sais, c'est vrai tout ce qu'il raconte, mais en même temps, on a senti, nous, avec ce projet-là, qu'on a quand même fait ce qui était voulu. Parce que dans le plan d'urbanisme, on était attentif, on a écouté, on a participé, on a dit, ah bon, ok, c'est ça, centre-village. Donc, on avait l'impression de faire ce qu'il fallait faire. Parce que c'est ça, on veut donner quelque chose à la communauté. Donc, malgré peut-être les processus défaillants, il y a quand même eu un processus considérable, on a participé, on n'est pas arrivé, on ne peut pas acheter de terrain, il y a un an, on amène un projet, ça fait depuis 2016 qu'il travaille avec les municipalités pour développer le secteur. On est des gens de Jersey qui veulent faire un beau secteur. On travaillait plus intimement avec le service d'urbanisme, mais les paliers supérieurs, le comité consultatif d'urbanisme, le conseil, étaient moins impliqués peut-être dans l'évaluation ou la rétroaction et les comités de résidents. Donc, si on est capable de structurer ça pour qu'il y ait comme dans les phases plus préliminaires, mais ça regarde la gestion, dans le fond. C'est des processus qui sont administratifs. Ça, la DG a pris des notes, là, je l'ai vu avec son clavier, donc les notes sont prises. Merci pour votre rétroaction positive sur ça. Ce que je tiens à mentionner aussi aux membres du conseil, c'est que le dossier qu'on a déjà, dans le fond, discuté lors du conseil de février, lequel j'étais absent, ça avait été voté contre. Donc, c'est retourné à la planche à dessin. Et tous les éléments que le Conseil avait identifiés en février ont été livrés. Donc, tous les éléments là, ont été livrés dans la version qui est ici, ce soir, à l'agenda du Conseil, le 7 mai 2024. Donc, je tiens à juste faire un rappel, dans le fond, aux membres du Conseil concernant les points qu'ils avaient soulevés et qui sont maintenant en place. Donc, puis encore là, de faire un pseudo-processus, on peut l'appeler consultation publique, séance d'information. Sur le PIA, là. C'est juste sur ça. C'est pas si ça devrait exister sur le plan de lotissement. C'est le PIA. Ça, c'est notre réglementation. Puis le PIA, dans le fond, les gens avaient tout le moment de la révision du plan d'urbanisme aussi pour donner des critères particuliers s'il y avait plus certains matériaux ou des critères additionnels. Puis on a eu plusieurs commentaires là, avec notre processus de consultation qui a duré pendant 3 ans là, sur notre plan d'urbanisme. Mais c'est ça. Donc là, si je reviens, est-ce que, conseiller Valentin, vous voulez prendre la parole? Est-ce que je ne suis pas certain? Non? J'aimerais faire un commentaire. Je trouve que c'est dommage qu'il y ait des tensions, là, parce que c'est une belle occasion, en fait, de reviser peut-être, puis Mme la DG a déjà pris des notes. C'est une belle opportunité pour dire peut-être qu'on aurait pu le faire en moins de 3 ans. Mais le commentaire de M. Labrie, c'est que le processus de consultation peut-être devrait être intégré dès le début, comme vous avez souligné. C'est très intéressant. Peut-être qu'on pourrait écourter le processus parce que ça doit. Je sais que c'est pénible puis ça coûte cher.
Donc, ça, j'ai apprécié les commentaires. Mais oui, tout est là. Ils ont répondu au reste. C'est excellent. Parfait. Donc, si je reviens avec la résolution originale, le conseiller Labrie a demandé un amendement. Je demande le vote sur l'amendement. Donc, en faveur d'ajouter l'amendement du conseiller Labrie. Pour. Contre. 4. Parfait. L'amendement est rejeté. Donc, on revient maintenant avec la résolution originale de 7.2c. Puis là, ça fait tellement longtemps qu'on a débuté ça, je ne sais plus c'est qui a proposé puis qui a secondé. Est-ce qu'on l'a fait? C'est M. Blais et Mme Lucien. Parfait, d'accord. Donc, sur la résolution originale, en faveur? Parfait. Conseil Labrie, contre? Contre. Parfait. Donc, c'est voté en faveur à la majorité. Parfait. Bien, merci beaucoup. 7.4. Second projet de résolution. Projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, usage R1-4, autres activités sportives et extérieures qui nécessitent de grands espaces non construits et des aménagements sommaires. Donc, au 12 chemin Campbell. En gros, c'est le club Cascade. C'est bien ça, Mme la DG? Oui. C'est ça. Donc, je vais juste attendre que mon ordi collabore. Peut-être une question. Y a-t-il des rétroactions suite à la séance là-dessus? Non. Okay. On a eu une consultation. Il y a eu une consultation publique. Il y a eu une consultation. Bon. Problème d'ordinateur. C'est juste la maison. Paper rules. Ah, parfait. Merci. Dans le fond, c'est ça. Pour le club Cascade. Donc, en conséquence, il est proposé par Rita Jane, appuyé par Christopher Blais, et résolu que le Conseil adopte en vertu du règlement 1220-22 relatif au projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble second projet de résolution pour le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble visant la propriété située au 12 chemin Campbell, afin d'autoriser, malgré la grille de spécification de la zone RUR-81 du règlement de zonage 1215-22, l'usage R1-4, autres activités sportives et extérieures qui nécessitent de grands espaces non construits et des aménagements sommaires. Des pattes de mouche. Désolé. OK. Question, commentaire. Club Cascade. En faveur? Unanimité. Merci. Juste une question, est-ce que c'est la dernière ou... non, je veux dire, est-ce qu'il y a une troisième dans ce cas-ci? C'est un second projet de résolution. Donc, c'est réglé. Des fois, c'est 3, des fois, c'est 2. Là, je voulais juste... Ça, c'était quoi, là? C'était 7 points? C'est à 7.4. 7.4, OK. Donc là, à 7.5, donc adoption de règlement 130-24, règlement modifiant certaines dispositions de règlement de zonage numéro 1215-22
précision concernant les établissements de résidence principale. En conséquence, il est proposé par Enrico Valente, appuyé par Cybèle Wilson, et résolu que le numéro 130-24, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1215-22, précision concernant les établissements de résidence principale, soit par la présente adopté. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 7.5b. Adoption de règlement numéro 1295-24, règlement modifiant certaines dispositions de règlement de zonage numéro 1215-22, supprimer la zone REC-6 et remplacer par la zone CON-9 et l'agrandir à même une partie des zones RUC-C-8 et RUR-C-6. Les chemises de l'archiduchesse sont archi-sèches. En conséquence, il est proposé par la conseillère Rita Jane, appuyé par le conseiller Enrico Valente, et résolu que le règlement numéro 1295-24, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1215-22, supprimer la zone REC-6, la remplacer par CON-9 et l'agrandir à même une partie des zones RUR-C-8 et RUR-C-6, soit et par la présente adoptée. Questions, commentaires? En faveur? Oh, Juste oui. mon commentaire, c'est formidable qu'on commence à convertir des terrains de conservation avec un zonage de conservation. Ça aide à les inclure dans notre but de 30% de conservation en 2030. Oui, donc c'est ça. Puis pour assurer la perpétuité aussi, bien là, avec le changement de zonage, bien, c'est qu'on vient créer quelque chose de concret. Donc merci. Non, en faveur? À l'unanimité. 7.5c, adoption du règlement numéro 1296-24, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1215-22, ajouter la sous-classe d'usage C1-9, école d'enseignement privé et centre de formation tels que musique, danse, arts martiaux et autres activités sportives et physiques ne nécessitant pas d'appareil de conditionnement physique, croissance personnelle, yoga, artisanat et école de conduite, à la zone mixte. .fp-9. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère Rita Jane, appuyé par la conseillère Cybèle Wilson, et résolu que le règlement 1296-24, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1215-22, ajouter la sous-classe d'usage C1-9, école d'enseignement privé et centre de formation tels que musique, danse, arts martiaux, croissance personnelle, yoga, artisanat, école de conduite dans la zone mix Farm Point-9, soit et par la présente adoptée. Questions, commentaires? En faveur? Oui, question. Je voulais juste dire que c'est maintenant que ça va être légal, donc on a déjà... C'était ça la pancarte. Oui, c'est ça. C'est pour le studio de... C'est ça. Parfait. Donc, en faveur? À l'unanimité. Présentation et dépôt de projet de règlement 13-05-24 et avis de motion. Règlement modifiant certaines dispositions du plan d'urbanisme numéro 1214-22, modification pour assurer la concordance du plan d'urbanisme au schéma d'aménagement de la MRC des Collines de l'Outaouais concernant les territoires d'incompatibilité avec l'activité minière. Donc, la conseillère, le conseiller, Rita Jane, présente et dépose le projet de règlement et donne avis de motion que lors d'une prochaine séance, le règlement 1305-24, modifiant le règlement 1214-22, sera déposé.
bien ça. Adoption du projet de règlement 1305-24, règlement modifiant certaines dispositions. Oui, ça c'est le premier projet de règlement. C'est bon, OK. En conséquence, il est proposé par Enrico Valente, appuyé par Sybelle Wilson, et résolu que le projet de règlement 1305-24, modifiant certaines dispositions du plan d'urbanisme 1214-22, modifiant la concordance du plan d'urbanisme et le schéma d'aménagement de la MRC concernant les territoires TIAM sont et par la présente adoptés. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Ça ici, c'est un projet de règlement. Donc là, c'est le projet de règlement et on va devoir faire une autre consultation publique pour ensuite revenir avec le règlement final. Présentation au dépôt de projet de règlement 1306-24, règlement modifiant certaines dispositions de règlement, zonage 1215-22, modification pour assurer la concordance du règlement de zonage au schéma d'aménagement de la MRC de Vallée concernant les territoires d'incompatibilité avec l'activité minière. La conseillère, le conseiller Christopher Blais présente et dépose le projet de règlement et donne avis de motion que lors d'une séance du conseil, le règlement 1306-24 modifiant les dispositions du règlement de zonage 1215-22 sera présenté pour adoption. Et maintenant, l'adoption du projet de règlement 1306-24, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 1215-22, modification pour assurer la concordance du règlement de zonage au schéma d'aménagement de la MRC des Collines de l'Outaouais concernant les territoires incompatibles avec l'activité minière. En conséquence, il est proposé par Christopher Blais, appuyé par Sybelle Wilson, et résolu que le projet de règlement 1306-24, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 1215-22, soit et par la présente adopté. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Travaux publics. Donc, autorisation de travaux de marquage supplémentaires pour 2024, attendu que au dernier conseil, nous avons passé la résolution 116-24 pour octroyer un contrat à la compagnie Ligne Masca pour les travaux de marquage et de lignage sur les chemins municipaux pour 2024 et que suite au dernier comité sur la mobilité active, des travaux de marquage supplémentaires pour 4 traverses piétonnières ont été demandés. Donc, les traverses piétonnières sont sur la route 105 à proximité de l'intersection sur la route 105 à proximité de l'intersection avec les chemins Côte-des-Neiges, sur la route 105 à proximité de l'intersection avec le chemin Peters Point, où il y a des panneaux d'autobus, des arrêts d'autobus, et la route 105 à proximité de la propriété du 623 route 105. Donc, en conséquence, il est proposé par Christopher Blais, appuyé par Enrico Valente, et résolu que le Conseil autorise des travaux de marquage supplémentaires pour l'aménagement temporaire de traverses piétonnières décrites ci-dessus. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Et maintenant, la levée de la séance. Il est proposé par le conseiller Dominique Labrie, appuyé par Enrico Valente, et résolu que cette session ordinaire soit levée à 20h51. En faveur? À l'unanimité. Merci.